Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Comment ils vont? Comment est-ce? Ah, attendez, on est là les gars. On arrive dans 2 secondes. 3, 2, 1. Et normalement, on devrait être bon. On est en live, let's go. Est-ce que tout fonctionne? Tout va bien? Comment ils vont? Bonsoir tout le monde. Comment il va le Victor? Écoute, ça va super. Merci de m'inviter, de faire partie de cette aventure. Les gens, je pense, sont contents de t'avoir comme tu peux le voir. Et oui, on est là du coup pendant 2 heures, les gars. On a 2 petites heures tranquillou de discussion. On va pouvoir jouer. Victor s'est entraîné, il va pouvoir vous montrer son talent. Dis-leur t'es top combien, vas-y. Non, là t'es pas gentil. Dis-leur, vas-y. J'ai dire à tout le monde que je connaissais pas le jeu et tout. Victor, on va dire, est top mondial sur F1 22. Ouais, je sais pas. Je pensais que c'était pas bien, mais tu m'as dit que si. Bah attends, on va voir le chat. Mais il est pour l'instant 15ème, il est top 15 en contre-la-montre en F2 sur F1 22. Le chat, je sais pas ce que vous en pensez. J'ai joué 30 minutes. Non, franchement, craquito, moi je te dis, je suis pas top 15 dans aucun classement sur F1 22, hein, genre vraiment. Hein. C'est impossible. Pas ouf. Oh les menteurs. Après honnêtement, tu vois, comme je t'ai dit, j'ai pris le setup. Tu sais, je prenais le setup d'à chaque fois le mec à battre. Ouais, je vois. Oh, le mec il volait tous les setups. Pas le temps. T'as roulé sur quel circuit? Sur Bahreïn, non? Bahreïn, ouais. Ouais, Bahreïn. Bah, et forcément, la préparation de Bahreïn. Merci à tous ceux qui vont rester, bien évidemment. Bon, ce soir, les gars, c'est un peu aussi pour vous. Ce soir, c'est petite discussion avant le début de saison parce que tu pars quand, du coup, pour Bahreïn? Moi, je pars mardi. Du coup, mardi midi et j'arrive mardi soir. Mercredi, petite journée tu vois, pour s'acclimater, prendre le temps un peu de découvrir l'environnement. Et puis après, jeudi au circuit, track wall, préparation avec l'équipe. Et après, let's go pour le week-end. Après, ça roule. J'avoue, il y en a, ils ont déjà spoté les beaux petits casques que t'as derrière. C'est vrai que t'as un décor quand même fort sympathique. Alors attends, regarde, je vais enlever. Je t'ai copié, hein. Non, attends, mais je t'ai copié, drôle, regarde. On n'a pas les mêmes casques. Après Alpine, hein. On n'a pas. C'est vrai que ça fait un peu couleur Alpine. C'est quoi les 2 casques que t'as derrière, à droite et à gauche, là, autour de ta coupe? Je pense qu'il y a beaucoup. Je pense beaucoup de monde vont le reconnaître. Il y a celui d'Antoine. À gauche, c'est ça. Ouais, vous le voyez pas, mais j'ai mis en gros juste devant le casque Racing for Antoine. Tu sais, ils avaient fait des petits stickers qu'ils donnaient aux gens et tout. J'avais récupéré ce petit sticker, je l'ai mis en dessous. Enfin, je l'ai collé sur mon meuble. J'ai mis le casque, il est là depuis depuis 2019. Et après, j'ai celui ça, c'est celui de l'année dernière. C'est un petit casque. Parce que des fois, tu vois, mes casques, ils sont vachement. Enfin, ils sont dans les camions des équipes et tout. Donc, forcément, je les ai pas tous là. Le trophée. Attends, le trophée, c'est le trophée de F3 là? Bien sûr. Il est gigantesque. Il est gigantesque, ouais. Mais il est gigantesque. Et après, petite coupe Pirelli. Et après, j'ai mon casque du championnat du monde de cartes. Ok. Date de quelle année? 2016. 2016. Eh ben, en vrai, j'avoue que dans le flex, vous vous rendez compte quand même, on n'a pas le même décor. Hein. Moi, j'ai le Velops, c'est très bien, j'ai le petit casque Gasly, mais j'ai des tableaux, quoi. C'est pas la même chose. J'ai le mini casque de. Je sais pas si on le voit, celui d'Hamilton là-bas. Non, là, on le verra pas. Si on roule tout à l'heure, on verra un peu plus parce que j'ai vu aussi que t'as un Bob Paul Ricard qui me fait beaucoup rire. Bien sûr, tu l'as aussi, non? Alors, je l'ai, mais je sais plus où il est. Il est plus dans mon décor. Faut que je le retrouve. J'ai le Bob Alpine aussi. J'ai plein de trucs derrière. C'est terrible. Il a raison de flex. Mais bien sûr, il est ouf ton. Moi j'aime bien ton décor en vrai. En vrai, tu sais que je t'ai copié. Hein. En vrai, ouais, enfin, vraiment sur les lumières et tout, je t'ai copié vraiment. C'est vrai que vas-y, je vais faire pareil. Non, mais en vrai, il y en a plein qui sont arrivés qui demandaient du coup. Oui, alors attends, parce qu'il y a plein de questions. Tout à l'heure, ça parlait du coup de quelle écurie tu roules. Est-ce que rapidement, pour ceux qui te connaissent pas, je pense qu'on n'a pas beaucoup. Est-ce que tu peux te présenter rapidement ce que tu fais cette année, qui es-tu, d'où tu viens, qu'est-ce que tu as gagné? Alors, je fais du sport automobile du coup. Ouais. Non, mais du coup, j'ai gagné la Formule 3 l'année dernière avec Hard Grand Prix. Du coup, ça m'a permis de. Enfin, je suis avec Alpine depuis un certain temps, depuis 2018, avant la Renault Sport Academy, du coup, qui est devenue Alpine Academy. Et maintenant, je roule en Formule 2, toujours avec Hard Grand Prix, forcément. Continuer l'aventure ensemble. Parce que voilà, il faut, on a gagné ensemble, donc on se doit de gagner ensemble. Voilà, de gagner ensemble de nouveau en F2. Mais après, ouais, voilà, je suis pilote, peut-être
dire professionnel, je sais pas si on peut le dire, mais quand même. Champion de F3, voilà, pilote de F2, t'es quand même pilote professionnel. Tu roules, quoi. Tu sais faire, je on va roule, dire. c'est mon métier, je sais pas, parce que c'est pas encore le cas, mais je dirais que c'est mon sport, c'est ma passion, et j'essaie d'avoir pour but la F1. Tu conduis des monoplaces, exactement. Il y en a plein qui posent des questions. Je viens de voir des questions. Alors, sur Exactement. Piastri, c'est vrai que du coup, tu fais partie de l'académie Alpine. Vous êtes nombreux. Là, il y a Dohan qui roule en F2 aussi cette année. Vous êtes combien? 5 de mémoire? Entre F3 et F2? On est dans l'académie, attends, il y a Douane, du Toi? coup, moi, et Ouais. après en F3, il y a Tsoloff, il y a qui d'autre? Il y a Mini qui est arrivé, Ouais. et après, il y en a d'autres, il y en a en Freca, je Ouais, crois. après, j'avoue que d'ailleurs, en avoir. Après, c'est un peu plus bas, il y a Bipooling, Ok. avec la F1 Academy. Il y a un petit Alors, peu, il y a Sophia c'est vrai que, Flörsch ouais, je qui viens de roule en voir. F3. C'est vrai que maintenant, Sofia, du coup, a rejoint Ouais, le programme Alpine Race Earth, c'est ça? Race Earth, si je le dis pas. ouais, Qui a rejoint, du coup, exactement. en F3, c'est vrai. C'est vrai que l'année dernière, du coup, tu avais gagné le championnat de F3 à Monza. Ah, c'était chaud, c'était chaud. Le titre, est-ce que tu peux revenir rapidement sur comment toi tu l'avais vécu le titre à Monza? Parce que nous on y était du coup si vous avez vu le vlog sur YouTube, mais c'était le bordel avec la fin de course, tu savais pas qui était champion, etc. À la fin dans la pit lane. Ah, mais c'était. Franchement, c'était un soulagement, c'était un désastre. Je passais par tous les. Mais Ça devait être dans dans tous insupportable les en vrai. cas, quoi. Ah non, mais c'était insupportable. Tu vois, tu veux essayer de contrôler la situation, mais tu la contrôles pas. Ouais. Tu te dis, c'est pas possible, ça peut pas arriver à moi. Parce qu'après, ceux qui peut-être connaissent un peu mon parcours, j'ai Mhm. toujours fait les choses un petit peu à la limite, on va dire, où j'ai gagné des championnats, mais assez à la Serré limite quoi. avec, ouais, voilà, vraiment serré. Donc de gagner ce championnat-là en F3 de cette manière-là, Bah en c'était vrai, tendu. ouais c'est tendu, mais derrière ça fait une belle histoire. Hein. Ah oui, non, c'est sûr. Puis ça Franchement, apporte de l'expérience, hein. bon, bah Rien derrière, ouais. que, même si on parle pas d'histoire, c'est vraiment ma propre expérience qui va me permettre après, que ce soit en F2 ou peut-être un jour en F1, Mhm. m'apporter des belles choses, quoi. Pouvoir gérer ces genres de situations difficiles, intenses Parce que, et éprouvantes. attends, du coup, en vrai, comment tu l'as su? Enfin, personne savait sur le Pitwall actuellement ce qui se passait ou quand même t'avais les ingés qui te disaient, bon bah voilà, on attend ça, t'as fait ça, vous en êtes là, etc. Non, en fait, le petit problème de ce qui s'est passé, Ouais. c'est que j'en ai pas forcément parlé parce qu'on m'a pas forcément beaucoup posé de questions là-dessus, Donc, ça nous mais il y a eu intéresse, nous. ouais, il y a eu ouais, un problème. Enfin, je sais pas comment on peut le dire, mais en tout Mhm. cas, ce qui s'est passé dans la course, en gros, j'ai fait des track limits, mais pour moi, j'avais aucune connaissance de ces track limits. Ok. On n'en a pas eu du week-end, Ah, donc en de fait, tout le week-end, personne n'avait eu de track limit? ouais, personne, en fait, on n'en a pas eu. Ils étaient pas notés. On n'a reçu aucune pénalité là-dessus, Ok. alors qu'on avait fait FP, qualif, course 1 et la Mais course du dimanche. Je pense que la FIA, ils se sont dit, pourquoi alors? là, on fait Bagdad. Mais what? Mais attends, mais vous aviez abusé. Ouais, la FIA, il y en a qui disent la FIA, mais alors pourquoi du coup il y en avait pendant la course et pas pendant le week-end? Bah, je sais pas, en vrai, je pense que soit ils se sont réveillés et se sont dit aujourd'hui, le championnat il se joue, on va Ok. être strict, mais en tout cas, en fait, pendant tout le week-end, ils en ont pas mis. Donc, tu vois, Mais c'est flippant. Mais attends, enfin, mais si on les connaît tous pilotes. les pilotes, Mais vous du connaissez coup, on va what chercher the les fuck? limites, tu vois. Ouais, bah ouais, non, mais c'est On- sûr. Hein. Forcément. Donc, en Mais. fait, j'ai fait ça, j'en ai reçu 4. Ouais. Et en plus, le problème pendant la course, c'est qu'ils les annonçaient trop tard. C'est-à-dire que quand je Ok. faisais un track limit, 5 minutes après, ils disaient que j'avais fait un track limit. Mais en 5 minutes, combien on fait de tours? Oh là 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 là. Alors c'était à quel tour du coup? Quel virage? Ah oui, de Franchement, l'enfer. je sais pas. J'ai même pris des photos parce que après, j'ai re-regardé la course Ouais. et je me suis dit, en fait, je me suis imaginé si j'avais perdu ce championnat à cause de ça. Du coup, je m'étais dit, vas-y, je vais prendre les photos parce qu'on sait jamais. Tu Bah vois, ouais. que une équipe fasse un rapport à la FIA, Bah tu qu'il peux, y je ait des. pense. Tu peux genre faire Ouais, non, un tu rapport, ouais. peux. Ok, Ouais, ouais. ouais, tu peux. Et du coup, en fait, moi, j'ai pris des photos de certains pilotes. Je ne vais pas les citer, ça sert à rien, mais de On ira tous les chercher, pilotes qui étaient t'inquiète. aux avant-postes et qui jouaient avec moi le Ouais. championnat. En fait, j'ai pris des photos des moments dans la course où ils faisaient des track limits et ils n'ont pas été report. Et il y en avait? Ah, mais il y en avait. Il y en avait. Bizarre. Bizarre Alors là. qu'il y en a, ils en ont eu 0 ou 1.
alors que j'ai des photos, il y en a 5, tu vois. Ah ouais, non, mais l'enfer. Mais moi, ce que je trouve ça incroyable, c'est que même, tu vois, toi ou vous, les pilotes, vous soyez pas au courant du changement pas règlement, mais le fait que, du coup, il y a les track limits, tu vois. Je sais pas si c'était vraiment un changement ou ils se sont dit, franchement, tu sais pas ce qui se passe après de ce qu'ils font. Normalement, oui, ils nous disent, on regarde les track limits, c'est ligne blanche, toute l'année, entre guillemets, ça a été ça, et toutes les courses en FP, en qualif, on a eu des réprimandes. Et là, aucune. Et dimanche, ça pop-up. Oh, la mauvaise surprise. Track limit, avertissement. track limit. Et du coup, les ingénieurs, eux, étaient au courant. Les ingénieurs, ils voient les track limits. Comme je t'ai dit, ils ont été au courant, genre 5 minutes après. Donc en fait, le temps qu'ils me disent que j'en avais fait un, j'en avais fait 2 autres. Ah oui, ok, d'accord. Le bordel. Très chaud. Certains circuits, il y a des capteurs. Ça, dans le chat, il y en a qui disent il y a des capteurs, etc. La FIA. Après, la FIA, même en F1, des fois, du jour au lendemain, ils enlèvent des vibreurs, ils rajoutent des trucs. La FIA est anti-ART. Non, faut pas penser comme ça. Non, après, voilà, t'es français, on a vu Gasly l'année dernière. Mais bon, on n'ira pas, créer du drama. Ça, du coup, donc tu passes en F2 avec ART. Tu passes un F2 avec ART et du coup, donc tu gardes pas la même équipe d'ingénieurs parce que bon, je vais pas faire le menteur quoi en mode qui sont tes ingénieurs, on les a vus la semaine dernière, mais c'est pas les mêmes ingénieurs ni les mêmes mécaniciens que tu avais en F3 et qui passent pas en F2 avec toi. Non, c'est complètement différent. C'est une équipe, ou des nouvelles personnes. Après, comme je l'ai dit, ART, moi j'ai gagné la Formule Renault avec eux, j'ai gagné la F3, j'ai fait un peu tout mon parcours, c'est un peu ma maison chez eux. J'ai toujours été là-bas vraiment tout le temps et j'ai rencontré tout le monde déjà depuis plusieurs années, donc je les connais. Mais après, travailler avec eux, non, j'avais jamais fait, mais tout se passe bien. T'as pu les rencontrer, du coup ils sont ultra cool, les crèmes, ultra professionnels et tout, donc non, c'est top. Ça change beaucoup en vrai ta préparation de la F3 à la F2, que ce soit toi perso ou avec l'équipe. Ça change. Ouais, ça change. Après, les gens vont voir des choses un petit peu, des beaux contenus qu'on va faire, où on explique un peu ça, mais typiquement le simulateur, il y a plein de procédures qu'on fait, qu'on est obligé d'emmagasiner, de vraiment apprendre tout ça, parce qu'en F3, il y a des choses à gérer, mais pas non plus vraiment dans le détail. Alors que la pit stop, les chauves de pneus, les tours de sortie en pneus froids, les VS. Après, les VSC, ça, tu vois, on le faisait déjà en F3, mais il y a plein de choses, les safety cars, on a des freins carbone, les freins carbone, ça refroidit très vite, donc il faut les remettre en route. Tu vois, il y a plein de choses comme ça. Quoi. Ou en F3, c'est pas le cas et on doit pas faire attention, donc non, c'est en F3, beaucoup de différence. J'allais dire, genre t'as pas moins de préparation, mais en F3, du coup, tu fais moins attention aux détails et tout. Non, tu fais quand même attention aux détails, mais il y a moins de choses. Ok. Mais tu fais autant. Limite, tu vas plus en profondeur sur certaines choses parce qu'il y en a moins. Alors qu'en F2, vu qu'il y a beaucoup de choses à savoir, tu passes plus vite. Tu peux pas passer non plus. Et en F1, je pense que c'est encore le step. Cette année, tu vas croiser la route de Nissani, ça va être cool en plus. Aïe. J'espère pas. Non, en vrai, oui, moi non plus, j'espère pas en vrai. Non, tu croises la route de personne à part peut-être Théo quand vous faites doubler, mais non, en vrai, vous visez du coup quelle position avec Art cette année? Champion? 1 et 2. 1 et 2, champion équipe. Ah, il n'y a pas de. Je vois, ça pose la question. Je pense qu'on a l'équipe, on a les ressources, on a l'expérience. Enfin, en tout cas, moi, j'y crois. Après, forcément, il y a des aléas. Forcément, moi, je suis dans mon année de rookie, donc il va falloir que j'apprenne, que je découvre. Mais en étant champion F3, je pense que on peut penser qu'à ça. Enfin, je sais pas si tu la ressens la pression comme ça ou pas, mais t'arrives en tant que champion de F3, donc d'un côté, les gens ils sont en mode bon, tu vas perf, mais de l'autre côté, t'es aussi genre rookie, tu vois. Vous êtes nombreux à être rookie. Je suis pas sûr qu'ils m'attendent beaucoup. Ah ouais? Parce que non, parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent. Enfin, moi, j'ai entendu beaucoup de choses, même sur les réseaux, tu vois. Mine de rien, on essaye de pas y être, mais moi, c'est moi qui gère mon compte, c'est moi qui vois tout, donc tu vois des messages, des commentaires, tu les vois. Après, honnêtement, je trouve que je le gère plutôt bien. Je suis pas affecté par ça, mais tu vois qu'il y a des gens qui peuvent dire ouais, mais c'était sa deuxième année, ouais, mais il a 21 ans, donc en fait, ils disent qu'en gros, j'ai gagné parce que j'ai beaucoup d'expérience et que
et que je suis pas forcément au niveau de certains. Donc ils m'attendent pas forcément à gagner à pouvoir entre guillemets être dans la course au titre. Donc moi Après, je ressens pas la je pression. vois, ça parle de Auger dans le chat. Après, le fait d'être rookie, c'est pas les mêmes voitures non plus, tu vois. C'est que même si cette année, tu vas avoir des courses où forcément tu vas apprendre. Puis il y a des nouveaux circuits que t'as pas fait, je pense, en F3 et que tu vas faire en F2 cette année. Ouais. Vous avez Jeddah, Jeddah. Melbourne, tout ça, Bakou, Monaco, ça fait un bout de temps, ouais, ça fait depuis 2019 que j'ai pas fait, donc. C'est quoi le ça, circuit que t'attends le plus, tiens? Fais-nous rêver. Ah ouais, Monaco? Ouais, Monaco et Jeddah. Vraiment, c'est 2 circuits en ville. J'adore ça. T'aimes ça, ok, ouais. C'est ah ouais, je sais même pas pourquoi, mais c'est juste de rouler entre les rails vite, qui défilent rapidement là où tu te dis en fait, t'as même pas le temps de penser, tu réfléchis même pas. Ah, c'est à l'instinct que tu conduis, non? C'est à l'instinct, exactement. Il y a beaucoup de moments où, tu vois, moi, j'ai eu par mon expérience, où tu roules Ouais. sur des circuits et tu fais que penser et ça marche pas. Genre en mode, tu dis là, attends, Tu je vais faire calcules ça, trop. ça. Ouais, tu calcules trop, à la fin, Ouais. tu fais des erreurs. Et en ville, franchement, t'as pas le temps. Puis en plus, attends, mais à Jeddah, vous faites combien en F2? Vous faites 300, non? 280 et quelques? Ouais, il y a ouais, je pense. Oh, ça Ce qui est tape. marrant, c'est que nous, enfin moi en tout cas, je fais pas trop attention aux vitesses de pointe. Ah Tu vois, ouais? ouais, je sais pas je sais qu'en Comment ça? F3, j'ai pris 299 au max à Monza. J'ai Ok. pas passé 300. J'ai jamais pris 300 dans une voiture Bah, en de F2, course ou attends, quoi. j'avoue que je sais pas si en Alors, en F2 tu F2, prends oui, 300 mais aussi. À la speed, tu prends le 300, oui. tu Large. prends, mais à Abu Dhabi, au test d'année dernière, non. Et là, à Bahreïn, tu les prends pas. Le Ok. DRS, il se ferme un Ah peu oui, il plus se tôt ferme trop pour nous. tôt. Ok. C'est quoi le circuit qui te ferait le plus rêver? Ah oui, hormis le calendrier F2, parce que du coup, vous avez 14 GP. Vous faites le circuit européen avec, avant, vous faites Jeddah, Australie, Bahreïn. Vous faites pas Las Vegas, vous, cette année, il me semble. Vous allez à Abu Dhabi direct. On fait pas, ouais. Non, on fait pas Las Le Vegas. circuit qui te ferait rêver. Bonne question. Suzuka, ça a l'air d'être ouf. Ah ouais? Ok. En termes de tracé, hein, je parle. Ouais, je pense en termes de pilotage, ouais, je vois. Suzuka, Miami. Vraiment tracé. Miami, c'est vrai qu'il a l'air cool. Ah ouais, tu trouves? Tu vois, tout à l'heure, tout à l'heure, j'ai Oh pris là. quand on a calé ensemble un peu les réglages du volant là, et tu m'as dit je vais pas avoir besoin de la GT, enfin du Oh supercar. là là, t'avais testé Et du ça? coup, Putain. j'ai pris la supercar et j'ai roulé sur Miami. Et j'ai essayé de drifter avec. Mais tu vois, le circuit, j'avais jamais roulé dessus, Ouais. sur Simu ou autre, et je trouve qu'il a l'air stylé. Il y a quand même des portions rapides. Bon, le circuit est C'est bien, sinueux à mais des endroits et tout, mais ça sera. il avait quand même l'air compliqué l'année dernière avec les problèmes de grippe, les Ah ouais, problèmes qu'il y après, avait. ouais. Bah, c'est ce qu'il y avait. Il y avait eu ça aussi en Turquie. Oh, mais ça c'était il y a 2 ans. Alors Ouais, ça c'était c'était, il oui, y a 2 ans. Ouais. ouais, le resurfaçage. Avec ouais, le Oui, ça date un petit tarmac. peu. Je vois, il y a des questions Ouais, mais sur. c'est pareil, hein, je pense. À Miami, c'est peut-être parce qu'il était neuf aussi que. Tu vois, il y a des fois, c'est une question de tarmac. Hein. Ouais, C'est mais aussi. attends, je suis en train de réfléchir à d'autres circuits qui ont eu un tarmac neuf, ça fait pas tout le temps ça, si? Non, ça fait pas tout le temps ça. Jeddah, apparemment, de ce que j'ai entendu, c'est la première année, apparemment, genre le volant, il était méga dur parce que physiquement, il y avait tellement de grippe que c'était hyper dur pour les pilotes. Donc tu vois, ça dépend, Ok. je pense. Ouais, le chat qui dit Jeddah, c'est le seul exemple que j'ai en fait à Jeddah où. Non, mais même pas à Jeddah. Non, pas à Jeddah, ça glissait pas. C'est en Turquie que ça glissait, ouais. Ouais, c'est en Turquie que ça glissait. Rouler de nuit, c'est perturbant. Je pense que c'est pas trop perturbant rouler de nuit, si. Non. Non, là Bien j'ai fait, éclairé. ça faisait bien un peu depuis 2019 que j'avais pas roulé de nuit, Ah ouais, attends, parce c'est que quoi, j'avais roulé à Abu ta Dhabi. dernière? Ok, Abu Dhabi en quoi? Abu Dhabi 2019 en Formule Renault, j'ai perdu le titre contre Piastri. C'est là-bas la Aïe, aïe, dernière, aïe, aïe, à aïe. cause d'un départ raté. Écoute, c'est comme ça, hein, On apprend de ses c'est erreurs. l'expérience, exactement. Moi, j'en rate encore, hein, c'est des départs. Ah! Non, mais Non, tranquille. ça, c'était la dernière fois. Et Ok. après, là, j'ai reroulé à Bahreïn, ouais, pour les tests. On avait des essais. C'était, si je dis C'était pas il y de a 2 bêtises, semaines, non? 17h15, 19h30, Hmm. les roulages qu'on roulait de nuit. Non, honnêtement, ça se fait bien. C'est qui ton. Visière claire et tout. Alors, ça s'est passé comment, du coup, sur les essais de Bahreïn il y a 2 semaines? Parce que vous y étiez avant la F1, vous, c'est ça, la semaine d'avant? Ouais, Comment nous, ça s'est passé? c'était Fais-nous rêver. il y a 2 semaines. Écoute,
j'ai pas envie de dire que ça s'est non plus hyper bien passé, mais ça c'est plutôt on a fait ce qu'on devait faire. Honnêtement, moi je me suis senti hyper à l'aise dans la voiture. Ouais, même avec les ingénieurs, quand on testait des choses, c'était aussi productif. Moi, je voyais ma belle progression aussi sur les 3 jours, que ça soit en run qualif ou en run ou en long run, avec voilà, avec du fuel, vraiment la voiture lourde et tout ça. Il y avait pas mal de dégradation, donc fallait que je m'y fasse un peu, plus qu'en F3. Et différent d'Abu Dhabi. Abu Dhabi, il n'y avait pas l'année dernière, quand j'ai fait les 3 jours de post-season test, il n'y avait pas beaucoup de deg. Et du coup, tu sais, ça m'avait mis sur un rythme un peu comme la F3 où du coup, c'était pas forcément dur de s'adapter. Mais là, par contre, Bahreïn, ouais, c'était pas facile. Mais belle progression. Je pense que le rythme, à la fin, c'est dur de se comparer. Hein. Ça change tant que ça, tu trouves? Entre quoi et quoi? Entre les tests que tu as fait à Abu Dhabi et à Bahreïn, le comportement de la voiture, il change tant que ça? Bah, c'est plus sur ouais, sur la dégradation pure du pneu, en gros, en course, quoi, en race sim, où là, ouais, à Bahreïn, il faisait pas forcément plus chaud, mais tu sais, c'est abrasif, le circuit demande beaucoup, et du coup, ouais, ça dégrade un peu plus. Donc c'est c'est une manière différente d'aborder les courses, de gérer. Et du coup, il faut une petite adaptation, une progression. Mais on l'a vu, moi j'ai bien travaillé. Donc non, on est prêt. T'es prêt, t'as fait du simu. J'ai fait du simu. Content de la map à Bahreïn au simu? Oui. Oui, très content. Très content. Il y a plein de questions. Je vois, depuis tout à l'heure, il y en a plein qui te demandent dans le chat avec Théo. En vrai, tout se passe bien avec Théo là. Tout se passe bien, franchement. Non, mais attends, t'étais venu. J'étais venu au site fit. T'inquiète, j'ai encore le tableau. Très bien. Le petit dessin sur le tableau à la fin de la journée. Faut pas le montrer celui-là. Non, t'inquiète, ce sera flouté dans les vlogs, t'inquiète. Non, mais du coup, c'était. Non, ça se passe très bien. Franchement, on a fait du coup 6 jours ensemble depuis le début, avec l'année dernière. Non, on travaille bien. Forcément, attends, on a les mêmes objectifs, donc oui, à un moment dans l'année, il va y avoir. Je pense pas des tensions parce qu'on se connaît depuis longtemps. Tu vois, on a chacun notre parcours. On sait qu'on a aussi chacun notre chemin. Tu vois, moi, je suis avec Alpine, il est avec Sauber, donc moi, je vois pas de. J'ai pas envie de me dire que je vais être comparé ou je dois absolument le battre ou quoi. Donc franchement, après, comme j'ai déjà dit, si on veut aller en F1 nous deux, bah il va falloir qu'on travaille ensemble, emmener ART au top, et le mieux qu'on peut souhaiter, c'est de se battre pour la première et la deuxième place. Hein. C'est pas intéressant de finir 10e devant son coéquipier, tu vois. Le but, ça va être de finir P1, P2. Alors après, pour la P1, P2, il y aura forcément des batailles, etc. Mais bon, il n'y a pas de. Enfin, en tout cas, je pense pas qu'il y ait d'embrouille. Parce que en fait, je sais pas pourquoi, il y a eu directement, dès que vous avez été annoncé, il y a eu cette sorte de rivalité entre les deux Français. Alors peut-être parce que c'est la 3e saison de Théo aussi, et que du coup, Théo doit performer encore plus que la saison dernière. Oui. Et toi, du coup, c'est ta saison rookie, donc forcément, il y a beaucoup d'attentes, mais il n'y a pas de Hamilton, Rosberg ou quoi que ce soit. C'est vrai qu'il y a Isaac aussi, il y a aussi Clément. Alors c'est vrai que pour le coup, moi, je les connais pas du tout. Toi, tu les connais peut-être un petit peu mieux, Isaac et Clément. Isaac, Isaac, je le connais depuis longtemps, Isaac. Hein. Isaac, quand j'ai commencé le kart à côté de chez moi, on vit pas loin. Il vit à Paris. Okay. Et du coup, il vit un petit peu en dehors de Paris maintenant, mais à l'époque, il vivait à Paris. Et du coup, on roulait sur le même circuit. On s'est rencontrés. Il était tout petit pour le coup. Il a 2 ou 3 ans de moins que moi, 3 ans, je crois. Okay. Donc c'était marrant, tu vois. Il était en mini kart. Moi, j'étais en junior, enfin en cadet, je crois que ça s'appelait. Et du coup, on a toujours fait pas notre parcours ensemble, tu vois, parce qu'à un moment donné, l'âge, il avait peut-être une catégorie en moins, mais non, on se connaît depuis longtemps, donc avec Isaac, ça se passe bien aussi. Et Clément, je l'ai rencontré, c'est assez marrant, à Zandvoort 2021. Ok. On a fait podium ensemble. Je pense que certains, s'ils suivaient un petit peu la F3, ils vont se rappeler à Zandvoort, où j'ai fait 1 et il a fait 2 en course inversée. Attends, mais vous vous connaissiez pas avant?
On se connaissait, mais tu vois, on n'avait jamais vraiment parlé. Sympathisé ou quoi. Ouais, jamais sympathisé. Et depuis ce moment, c'est des bars. Il est excellent. En vrai, tant mieux parce que vous êtes 4 Français. Alors, ce serait con qu'on ait des rivalités bêtes ou quoi que ce soit entre pilotes. Il y a plein de questions. Il y avait des questions aussi sur quand est-ce que tu as commencé le sport auto. Tu as commencé très jeune ou pas, toi? Non, moi j'ai commencé assez tard. J'ai commencé, j'avais 12-13 ans. Ah ouais, j'avoue, oui, c'est un peu plus tard. Tôt tard. Moi, je faisais pas ça comme sport au début. Je faisais de la gymnastique avant. Mais non. Ouais, si. Comment ça s'appelle le truc à l'école que tu fais? Non, c'est pas ça, c'est. Où ça? Où tu dois faire des formes à plusieurs en gymnastique là. Non, je confonds avec un autre truc. Non. Attends, je sais plus c'est quoi le nom. L'acrosport. Non, c'est pas de l'acrosport. non, mais là tu dénigres la gymnastique. Non, absolument pas. C'est la seule référence en gymnastique que j'ai. Non, il y a rien de dénigrant. Oh là 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 là. Attends, tu faisais quoi du coup? Mais la gymnastique, c'est quoi du coup la gymnastique? Oh là là, la dinguerie que j'ai lâchée. C'est la gymnastique artistique. Attends, ok. C'est le juste au corps et tout. C'est ça. Donc tu faisais ça avant le sport auto. Et d'où est venu le déclic du sport auto alors? C'est devenu franchement assez compliqué et simple en même temps. En gros, j'avais un pote avec qui je faisais de la gym qui était dans le même club que moi. Okay. Et son père, quand il était jeune, il avait fait de la Porsche Cup en compétition, mais un peu, tu vois, loisir gentleman. Ouais. Et du coup, on est parti en vacances au Portugal. Et c'est parti comme ça. On est allé sur un circuit paumé au Portugal où j'ai essayé pour la première fois un quart de début d'un film hollywoodien, mais franchement, mais tu sais que je me rappelle encore. C'était trop stylé. C'était un genre de mini carte. Mais c'était quoi, un kart de loc ou genre non, c'était un kart t'as l'allure d'un bel amateur, tu vois. C'est sympa quand tu repenses à ces moments-là. Comment ça? Attends, c'est quoi l'allure d'un amateur là? Ah non, bah attends, c'est simple à savoir. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est très bien. Donc, on a une allure d'amateur le chat, hein. Si jamais vous faites du kart, on est là en mode qu'est-ce que tu sous-entends? Non, mais moi j'ai des photos, tu vois, quand tu commences après en compétition, tu sais, tu te dois d'avoir un beau casque, la belle combinaison, le beau, tu vois, le bel équipement, mais quand tu commences, tu vois, tu commences un peu à l'arrache comme tout le monde. Et après, ça c'est ce qui est bien, c'est de voir l'évolution et tout. Mais que je me rappelle encore, c'était trop marrant. En vrai, mais attends, mais c'était un kart de loc du coup? C'était quoi comme carte? C'était un kart de compétition. Ah ok, donc c'était un vrai kart. Ouais, c'était déjà ouais, c'était attends, je me rappelle, un top kart. Tu vois, certains doivent connaître. Je sais pas si dans le chat il y en a qui ont la ref top kart. Attends, je vais taper, mais moi j'avoue que j'ai pas du tout la ref. Hein. Ok, non, ouais, je vois. Ouais, c'est les cartes de compète assez connues, quoi. Ouais, c'était un petit kart, un mini kart, je pense. Tu vois, je devais avoir 11 ans à ce moment-là. Et après, j'ai commencé un peu plus tard. Ok. Oui, donc ça, j'avoue que 11 ans, si t'as commencé le kart à 11 ans, et la monoplace, tu l'as commencé à quelle heure? Ah, à quelle heure? À quel âge, du coup? À quelle heure? J'ai commencé là tout à l'heure. T'as commencé à quel âge, du coup, la monoplace? J'ai commencé, si tu veux, attends, j'ai fait à 15 ans, j'ai gagné le titre en kart, et du coup, l'année d'après. Donc, dans mes années de 16 ans. Ouais, non, ouais, ok. C'est pas si tard. Ça. Non, la monoplace. J'ai fait que 3 ans en fait, 3 ans et demi de kart. Ok. Tu vois, ça a été assez rapide. Mais après, franchement, je pense que la gymnastique, ça m'a appris tellement de choses. Tu penses que ça t'a aidé le fait de faire de la gymnastique avant pour le sport auto? Ouais, déjà physiquement. Okay. Tu vois, mine de rien, faut pas mettre ça de côté parce que c'est dur. Que ça soit le kart quand tu commences en compétition à l'international et tout, il y a beaucoup de grilles, beaucoup d'adhérence. Ouais. Ça peut être dur. Donc tu vois, côté physique, forcément, j'avais pas à travailler mais j'avais juste à maintenir mon niveau. Ouais, je vois. Et après, mentalement, je veux dire, j'étais déjà au haut niveau. Je l'ai pas dit, mais moi, j'ai gagné le championnat de France en gros de gym à 10 ans. Mais attends, donc j'étais déjà à un haut niveau quand je faisais de la gym. Après, j'étais jeune, encore une fois, donc. C'est vrai, attends, Loeb a fait de la gymnastique aussi? Sébastien Loeb. Ouais, c'est pour ça que moi, je me suis toujours dit, ça paye. Pas mal. Ça paye qui dit. Ok. Il
Attends, il y a une question. Attends, il y avait une question sur est-ce que tu avais déjà roulé aussi. Alors, roulé en F1. Je crois que t'as jusqu'à maintenant avec Alpine, t'as pas encore Jamais. roulé. Ouais, t'as jamais Non, roulé jamais. en Je F1. pense que ça va venir cette année, mais pas en FP. Ok. Ou alors, écoute, pour l'instant, moi, je veux Touche du bois. rester concentré sur la F2. Mais après, si la F2 elle se passe très bien, pourquoi pas, hein. Et Je sais pas. Après, ce sera pas moi, hein, qui vais décider. Mais est-ce que du coup, t'es déjà passé à Enstone au simu? Ouais, bien sûr. Ouais, t'as déjà fait du simu pour Alpine. Parce que pour ceux qui viennent de rejoindre, du coup, t'es pilote, donc du coup, pilote Academy. Et donc, du coup, ouais, t'es déjà passé au simu. Ça change beaucoup du simu que vous avez chez Art avec AOTech? C'est un autre niveau. Après, tu peux pas comparer, hein. C'est pas les mêmes, budgets, c'est pas le même développement, c'est pas. Je pense que le simu à Enstone, il roule. Enfin, il tourne plutôt, parce qu'il roule pas du coup. Il tourne. Je dirais pas tous les jours, mais franchement, il y a tout du monde pour le développer. C'est lié à la F1, donc tu vois, il faut que ça soit il tourne tous bel les jours. équipement. Enfin, tous les jours. Quasiment tous les jours. Ah ouais. Je pense qu'il y a souvent. Ouais. Je pensais pas. Là, parce que là, ça serait dire une bêtise devant tout le monde. C'est pas tout le temps Pierre ou Esteban. Hein. Ça peut être d'autres pilotes. Toutes les écuries ont leur pilote de développement sur Simu pour aider justement les deux pilotes titulaires. Ça peut être même en dehors du pilote de réserve. Ah ouais, ça peut être qui? Bah tu vois, je sais pas si j'ai le droit de le dire. Hein. Ouais, non, mais c'est d'autres pilotes. D'autres pilotes. Ouais, c'est d'autres pilotes. J'ai pas envie de me mettre non, là. on prend pas de risque ici. Moi, je veux pas qu'on ait de problème. Non, mais en plus, je suis pas sûr que beaucoup de monde vont. Des pielos, dis des pielos, ça passera bien au pire. C'est des pielos qui fait du voilà, hop, ça passe. Bonjour à toi si tu vois ce. Parlons. Oh là là, je vois des questions. Depuis tout à l'heure, il y a une question qui revient souvent. Je sais pas si c'est la même personne qui la pose sur tes idoles ou ton idole en F1. Et là, je viens de voir une question, qui est le GOAT en F1? Est-ce que on va dire, t'as des pilotes qui t'ont inspiré? Lewis Hamilton. Ah ouais? Bien sûr. Très bien. Et ben écoutez, merci à tous le chat d'être passé. Bonne soirée et allez, bon match. Hein, bon match. Je rigole. Ok, donc Lewis. Non, en vrai, j'entends l'argument. J'entends l'argument de Lewis Hamilton. Non, mais bien sûr. Mais après, moi, je me rappelle, c'est pas. Mais tu sais, tout ça, ça part de quand t'es petit. Ok. Je pense. Moi, je me rappelle regarder des courses et regarder Hamilton quand il se bagarre, quand il venait d'arriver en F1. Ouais. Donc, non, c'était. En F1, c'est. Ouais. Non, mais c'était à ce moment-là. Donc, j'étais hyper petit et c'est comme ça qu'après, en fait, quand j'ai commencé le sport auto, je me suis rappelé, je suivais Hamilton, maintenant il est là, il gagne et tout, je vais le suivre, je vais. Tu vois, je vais l'aimer, tu vois, il y a plein de. Non, mais maintenant, tu vois, c'est différent. C'est pas forcément mon idole, c'est juste un pilote que t'as grandi en le regardant ou quoi. Voilà, je l'ai regardé et il inspire à des moments, forcément. En vrai, non, c'est oui. Il gagne plus trop en ce moment. Alors, il gagne plus trop, on va faire attention quand même, parce que vu les essais hivernaux, ça pourrait revenir. Voilà, je vois, j'ai pas connu Schumi. C'est sûr. Peut-être que si j'avais vraiment connu. Mais après, si, je me rappelle, regarder des courses, tu vois, il était revenu et tout. Mais il gagnait pas, tu vois, c'était pas le moment où il était dans. Moi, j'ai ma théorie là-dessus, hein, parce que si tu regardes bien la F1 en 2014 à 2020, il y a eu beaucoup de personnes qui ont été dégoûtées de Mercedes ou Hamilton. C'est pas parce que t'aurais vu Schumacher que t'aurais aimé Schumacher, hein, parce que t'aurais pu être dégoûté du sport. Hein. Ouais. Il y a cette option où t'aurais pu être. Après, moi, je suis hyper d'avis que. Non, mais je pense qu'il y a peut-être certaines personnes qui vont être d'accord avec moi, mais que quelqu'un il domine un sport, bah, je trouve pas ça mal. Je suis d'accord que des fois on veut du changement, que la voiture là elle domine, mais à la fin, ok, c'est voiture plus pilote, c'est le mec qui doit gagner, il doit gagner. Parce que du coup, je pense que toi, t'as le point de vue, vu que toi, t'es acteur du sport. Toi, en fait, tu vois la perception du truc en mode, bah, le plus talentueux ou ceux qui travaillent le plus gagnent et c'est mérité, tu vois. Mais du coup, je pense qu'il y en a plein dans le chat qui vont pas être d'accord parce que eux, ils ont pas cette perception et eux, ils voient le divertissement, du coup. Et non, mais je suis d'accord. Non, mais c'est sûr. Mais je suis d'accord avec. Enfin, je veux dire, je suis pas d'accord, mais je comprends leur point de vue. C'est normal. D'un point de vue de regarder le show et tout, c'est sûr que là, c'est plus plaisant, c'est mieux. Tu vois, avant, je pense qu'on s'endormait tous devant les Grands Prix. Hein. Moi, je le cache pas. Hein. Oh là là là, la saison de Vettel. Il y a des moments.
Mamma mia, ça fait 15 ans que LeBron James domine en NBA. Ouais, non, mais c'est ça, tous les sports. Après, il y a un truc aussi, c'est que là, je sais pas si. Enfin, tout le monde, je pense, l'a remarqué, mais on va arriver, je pense, dans les 5 prochaines années. Tous les GOAT, entre guillemets, de nos sports vont prendre leur retraite ou arrêter, tu vois. Et là, ça va être terrifiant. Tu regardes tennis, NBA. Mec, je pense qu'il va pas s'arrêter là, lui. Qui ça? Mundo Duplantis, là, tu sais, le. Oh non, j'ai pas c'est celui qui fait le saut en hauteur. Ah, ok. Comme ça. Ah ouais, non, j'ai pas la ref. Mais il y en a plein, c'est un perchiste. Okay, record du monde sur record du monde. Ok. Ouais, non. Il est jeune. Il est. Bah, ouais, perchiste. Pourquoi il va prendre sa retraite s'il est jeune? Non, je disais justement que lui, il risque. Tu vois, il y a certains sports où oui, t'as beaucoup de monde qui vont prendre leur retraite, mais lui, après, je pense pas. De toute façon, dans tous les sports, t'auras un. J'avais vu qu'il y avait des questions tout à l'heure, Messi ou Ronaldo. 23 ans, oui. Là, en vrai, il y a tous les sports, t'as la relève. Hein. Tu regardes le foot, la NBA, je pense c'est pareil, le sport auto, t'as forcément une relève. À quand du merch Victor Martins. En vrai, alors. Oh là, tu nous fais une annonce? Non, pas voilà, ça m'a fait peur, j'étais en mode là. Par contre, en vrai, j'ai une question à me poser. Est-ce que Art, ils font du merch? Ils font pas de merch, hein? Art, ils font pas de merch, mais après, ils ont des polos. Écoute, ça peut être quelque chose qu'on peut envisager de faire gagner ce genre de. Ça, je dis rien. Il y a beaucoup de gens ici qui aimeraient bien avoir des trucs, des dédicaces ou quoi que ce soit, mais après. Écoute, on verra comment ça se goupille tout ça, mais si tout le monde est motivé, ça peut être des choses à. Ça peut être quelque chose d'intéressant à faire. Comment t'as réagi? Oh non, mais alors, comment t'as réagi à Abu Dhabi 2021? On va pas revenir là-dessus. Il a vécu déjà son Monza 2021, Victor, le pauvre, en vrai. Ah ouais, non, pas d'Abu Dhabi. Ah, je l'ai vécu, franchement. T'y étais? Je me rappelle. T'y étais ou pas? Non, t'y étais pas? Non, j'y étais pas. Ouais, non. Vas-y, tu l'as vécu? J'étais avec mon frère et ma famille, on regardait sur le canapé. Franchement, j'ai éteint la télé, je suis parti et fallait pas me parler de la soirée. Victor, en fait, il a un burner sur Twitter, c'est TeamLH44FR. Vous le savez pas, mais. Ouais, exactement. Peut-être que je me cache derrière plein de petits comptes. Ah putain. Ah bah écoute, c'était le là pour le coup en termes de divertissement, on était au summum. Niveau pilote, niveau réglementation, ça je sais pas. Mais c'était divertissant au moins. C'était divertissant, c'était tu peux tout le dire hein, c'était tout en même temps. Attends, on va revenir quand même à la F2 parce que là on part sur la F1 de fou. Du coup, cette année, vous faites, en tout cas pour les premiers GP, si je me souviens bien, vous faites Bahreïn, Jeddah, vous faites Melbourne. Bahreïn, Jeddah, Melbourne, et après c'est Imola. Vous retournez en Europe. C'est à Imola du coup? Ou il y a Bakou avant, faudrait que je regarde. Je sais que vous faites Bakou. Non, attends, la F1 c'est avant. Voilà, tu mets un 2, bouge pas. Je regarde ça tout de suite, calendar. Parce que j'allais te poser la question. Il y a Bakou. J'allais dire Imola, mais non, il y a Bakou avant et après c'est Imola, Monaco, Barcelone et tout. Ok, oui. Ah non, vous avez. Ah non, mais j'ai le 2020, j'allais dire, vous avez. Non, j'ai rien dit. Mais du coup, parmi les GP européens là, parmi les GP que t'as déjà fait surtout, parce qu'en F3 vous avez déjà fait certains GP, c'est quoi les GP où t'as les meilleurs souvenirs? Que ce soit en F3, au pire si tu veux remonter un peu plus tôt, vas-y. Mais tes meilleurs souvenirs de l'année dernière? Barcelone, franchement, moi c'est mon. Je dis pas que c'est le circuit genre. C'est pas mon circuit préféré, mais c'est là où j'ai toujours tout. Pas tout gagné, mais presque, tu vois, j'ai toujours performé de ouf là-bas. Chez toi là. Ouais, je pense qu'on a tous chacun. On a tous un circuit où on se dit là c'est chez nous, bah moi c'est Barcelone. Barcelone et après Zandvoort, franchement T'aimes bien? Je kiffe aussi. Ouais. Ok. Il est bien. T'aimes pas le cercle. Ouais. Si, non, c'est un beau cercle. Mais pas dans le chat. Non, mais Zandvoort, à regarder, c'est très cool en vrai. Hein. À Zandvoort, c'est sympa, mais c'est juste que le circuit, il est pas, je le trouve pas ultra intéressant d'un point de vue course. À conduire, je suis sûr qu'il est incroyable, tu vois. Mais non, d'un point de vue de course, c'est pas. Faut une bonne qualif, tu vois. Tu vois, c'est ça le truc, c'est que t'as le point de vue côté pilote, c'est ouf. C'est ça, la je suis d'accord que côté divertissement, c'est nul. C'est comme, je pense, Monaco, tu vois. Monaco, tu disais tout à l'heure, c'est trop bien à rouler dans les rues et tout, sauf que nous, bah. Ouais. C'est un petit peu compliqué. Est-ce que c'est une vraie question ça? Est-ce que ça, c'est une vraie question, pas que pour toi, mais surtout pour les jeunes pilotes, tu vois, F2, F3, Freka, etc.
niveau financement, est-ce que c'est vraiment très difficile aujourd'hui de se financer une carrière? Ouais, c'est dur, hein. Ouais. Non, c'est compliqué. Moi, honnêtement, si j'avais pas Alpine, Ok. je pourrais même pas rêver de F2, tu vois, Ok. ou même rêver de F3. C'est aujourd'hui, heureusement que j'ai ce soutien-là. Ils Mhm. sont là depuis, ouais, je suis avec eux, comme j'ai dit, depuis 2018. Ils m'aident sur le projet sportif, mais le projet financier aussi. Ouais. Et non, c'est compliqué. Après, ça dépend en fait des pilotes. Forcément, il y a des pilotes qui sont issus de familles Oui. plus aisées que d'autres. Mm. Moi, voilà, c'est pas mon cas, donc faut trouver des, Mais des alternatives, des moyens de pouvoir espérer continuer dans ce sport. Donc ouais, c'est ouais. compliqué. Moi, la question que je me pose, c'est que dans une saison, en fait, qu'est-ce qui, sans donner de chiffres, on n'est pas là pour donner des chiffres, mais qu'est-ce qui vous touche, qu'est-ce qui vous coûte, pardon, le plus cher, en fait? C'est le fait La de. saison, C'est la saison, de on est rouler. d'accord? Ouais, de rouler. Ok, la saison, ouais, c'est du coup ce qui coûte le plus cher. Bon, après, tu disais, oui, il y a des Je vois, familles. ouais, je vois Victor touche un salaire. Non, on touche pas de salaire. Par l'équipe. C'est vraiment Ouais. non, alors déjà non, pas par l'équipe, ce qui est normal, hein. Enfin, Mhm. on- entre guillemets, on paye une prestation, on paye un Vous service. payez le service d'avoir la voiture pour la saison, en gros. Exactement. Et c'est pas l'inverse, en fait, les équipes de F2 ne payent Ouais, pas des ne paye pilotes pour pas rouler dans leur voiture. ça. C'est l'inverse, les gars. Mm. Donc, c'est pour ça que, en fait, ça coûte super Et cher et que. ce que les peut-être pas tout le monde peut savoir, mais Vas-y. en gros, les équipes, si elles ont pas toi, elles en ont plein d'autres hein, derrière, hein, des pilotes. Un Donc tu pilote vois, de perdu, 10 de retrouvé derrière. Hein. non, mais c'est vrai, hein, je veux dire. Après, forcément, le budget, tout le monde l'a pas, hein, mais tout le monde n'a pas le soutien d'académie aussi pour pouvoir rouler. Mais non, c'est pas facile. C'est Bah, les résultats, c'est le potentiel, tout ça. il Ouais. y a un exemple avec Dorian Boccolati qui lui a roulé. Alors c'était en 2010, enfin, 2019, je crois qu'il était encore en F2. Et lui, bah, très bon pilote. Hein, Dorian, c'était un crack, tu vois. Sauf que bah, la finance, ça coûte Mm. tellement cher. C'est tellement dur de survivre en F2, surtout, tu vois, qui est le Ah non, step juste en dessous de la F1. Que bah, malgré le talent que t'as, si t'as pas les sous, après, tu fais bah comment tu pour te vois, je voyais rémunérer? un truc, Hmm. je voyais un petit message, c'est comme un passe-temps et c'est pas un job comme la F1. Mais c'est pas un passe-temps. Hein. Je suis pas en train de dire que c'est un passe-temps, C'est le mais c'est truc. pas un métier. C'est Enfin, du coup, on perçoit pas de salaire avec ça. C'est vraiment de l'investissement. Hein. Je vois. Aujourd'hui, moi, Alpine, ma famille, mon entourage, c'est un investissement pour plus tard, ouais, essayer d'arriver en F1 ou en endurance. Tu vois, faut Oui, il y pas a un non plus message, fermer justement. toutes les portes. Hein. Parce Mais que t'es avec Alpine, en plus Alpine est genre vraiment, c'est bien parce que en contrairement à endurance, d'autres ouais. équipes, Alpine nous avait vraiment différentes catégories, différents programmes et tout, et genre Mm. l'endurance et tout. Alors je sais que toi on est d'accord, bon, question bête, l'objectif principal c'est la F1, C'est la F1, ouais. voilà là-dessus, mais c'est vrai que Direct. derrière Alpine fait aussi de l'endurance, l'Alpine a des séries etc en GT, enfin bref, c'est vrai Non, qu'avec non, Alpine ils t'es très sont un très peu bien. partout. Hein. Ils sont un peu partout. Ils ont des bonnes relations, des bonnes. Tu vois, il n'y a pas que enfin, il n'y a même pas besoin d'en parler en détail, mais à Alpine, tu vois, ils travaillent sur plein de projets, même en Mhm. F1, d'essayer de pas avoir qu'une équipe, mais avoir peut-être de travailler avec une autre, de motoriser une autre équipe, tu vois, il y a plein de choses que tout le monde voit un peu sur les réseaux. Je parle pas de, là, je parle même pas, tu vois, j'ai même pas d'infos, hein. Je Mmh, mens pas, hein. Non, non, je mens pas, mmh. j'ai même pas d'infos, c'est juste que tout le monde le voit, que Piastri, tu vois, la fière Piastri, de base, il Oui, devait non. sûrement aller chez Williams. Donc, tu vois, il y a plein de choses qui font dire qu'Alpine essaye de travailler avec Bah, d'autres équipes c'est pour ça. justement faire monter leur académie. Et pour le coup, c'est le problème aujourd'hui avec Alpine, Mm. c'est que moi j'adore Esteban et Pierre, hein, mais bon, si demain il y en a un qui se sent pas bien et qui te laisse rouler en F1, on dit pas non, quoi, tu vois. Non, On, non, je on dis leur pas non, souhaite mais après, pas. là, ça sera la place de Douane, Oui, c'est vrai que malheureusement. pour l'instant, c'est Pour Dohan qui l'instant. a cette position, pardon. Ça va venir, ça va venir. Si les résultats ils sont présents, ça viendra. Alors j'avais une question. RDP aura toujours autant de succès. Alors je pense que c'était sans Fred Vasseur. T'as bossé avec Fred Vasseur, toi? Bah, Fred, il a toujours été dans la boucle. Il est toujours un peu avec ART. Ok, Il je savais travaille pas du tout. pas tout le temps, mais des fois il passe à l'atteau l'atelier. Enfin, tu vois, il a Complexe. toujours
Enfin, c'est pas parce que avant, forcément, je pense que ça lui prend beaucoup plus de temps maintenant d'être chez Ferrari et tout, mais il est toujours là, hein, toujours présent. Je savais pas. Pour le coup, je pensais vraiment qu'il était. Alors, on va pas rentrer dans un point de vue entrepreneurial, mais je pensais que d'un point de vue opérationnel, je pensais qu'il était plus engagé avec Art GP. Ok. Sur le papier, il l'est plus, hein, je pense, oui. mais à la fin, tu vois, c'est quand même une équipe avec qui. Il a écrit l'histoire du la sport sienne, tu vois, je veux dire, il est pas parti, il part pas, hein, il est toujours là. Il a mis quelqu'un à sa place qui le fait très très bien depuis beaucoup d'années, et du coup, bah, il le laisse, mais il est toujours là. C'est normal. Ok, ouais. Non, je vois. Mais ouais, dans ma tête, peut-être à côté de la plaque, mais dans ma tête. C'est nécessaire, hein. J'étais Fred, il est hyper. Il est très fort. Il est très fort. Allez, la question piège. Tu penses que ça va changer quelque chose chez Ferrari? J'en sais rien. Non, mais honnêtement, en le connaissant un petit peu, son état d'esprit, comment il travaille et tout, moi je pense que, en tout cas, j'espère pour lui que ça va marcher. Que ça va marcher. Okay. Et qu'il va, tu vois, terminer une super carrière en F1. Pour l'instant, en vrai, quoi. Si on reprend la carrière de Vasseur, il a eu très peu d'échecs. En tout cas, de ce que moi j'ai en tête en sport auto. Oui. Moi j'en connais pas. Hein. J'ai pas d'échecs, donc c'est la dernière étape. Hein. C'est la toute dernière étape depuis tout à l'heure. Il y a des questions, je vois Théo, etc. Les gars, alors moi j'avoue que je connais Théo, mais pas assez personnellement. Mais Théo a son côté, ses histoires, etc. Nous on n'est pas là pour parler à la place de Théo pour cher. Petite question sur la F1, t'as suivi ou pas les essais hivernaux là cette semaine? J'ai suivi un petit peu, j'étais un peu occupé aussi par pas mal de simu et tout, donc j'ai suivi, mais un petit peu, tu vois, j'ai lu un peu les rapports là, les news sur F1, sur le site de la F1, sur Motorsport et tout, mais j'ai regardé les résumés, je pouvais pas suivre en direct. Ouais. Après, honnêtement, de suivre en direct, enfin c'est bien, tu vois, tu regardes peut-être une heure par-ci par-là, mais non, mais tu vois rien. Tu vois rien. Bizarre. C'est pas comme si j'avais passé 5 heures à regarder la dernière après-midi, à regarder les essais hivernaux en live. Toi? Ouais. Bon, oui, je confirme, du coup, on voit rien. Hein. Spoiler, on n'a rien vu de l'après. Mais ok, parce que ma question, du coup, il a suivi sur Off Track. Alors, t'as suivi sur Off Track les news? Bien sûr, tu te rappelles pas quand on était au simu? C'est vrai qu'on était au simu entre chaque séance, c'était alors les essais hivernaux sur Instagram. Ouais, je mettais des petits likes et tout. Mais tu vois, j'ai suivi de cette manière-là. Okay. Donc oui, parce que t'as pas le temps de te il a amélioré le temps en C3, en C4, en C5, tout ça, mais j'ai pas eu le temps. Tu vois les grandes lignes. Hein. C'est la question que j'allais te poser justement. Est-ce que tu vois un peu, est-ce que tu peux tirer des réelles conclusions? Toi, en tant que pilote, t'as déjà vécu ou t'as déjà entendu parler des essais hivernaux. Est-ce que réellement il y a un truc à en tirer ou quoi que ce soit, tu vois? Bah je pense que ils peuvent tous en tirer, mais sur eux-mêmes. Tu vois, comme ils le disent tous, pas sur la réelle comparaison et performance. C'est pas du blabla du coup. Bah non, parce que tu sais pas en fait. Même nous, hein, en F2, t'es là à regarder les analyses et tu te dis, ok, on est bien, mais est-ce qu'on est vraiment bien? Ou est-ce que tu peux quand même imaginer, tu vois les non, t'arrives pas à imaginer un petit peu les programmes ou quoi que ce soit? Il y a toujours des incertitudes de ce qu'il avait le plein, ce qu'il en avait pas, ce qu'ils font de l'intox, ce qu'ils sont partis en pneu neuf, est-ce que blablabli, c'est vraiment dur, hein. C'est pas facile. Après, t'as aussi l'histoire de l'équipe, Prema, tu sais à chaque fois qu'ils ont beaucoup d'essence. Ou alors s'ils en ont pas, c'est anormal, tu vois. Ils roulent genre sandbag, genre et les mecs ils gardent derrière. Donc je te donne l'exemple, Prema, ils sont à 5/10 de... Non mais là c'est même pas un exemple concret, mais si tu veux, là Bahreïn ils étaient pas incroyables sur le papier, mais tu sais pas s'ils sont vraiment... Week-end prochain, tu sais qu'il faut se méfier quoi, genre... Ouais, il faut se méfier. Après tu peux dire aussi que l'année dernière, c'était pas non plus ouf. Bah, c'est vrai que Prema, quand tu repenses à certains runs de Prema en F2, Prema c'est quand même une des top teams avec Hart, Dams, etc. Là, c'est vrai que l'année dernière, ça a été plus compliqué. Mais par principe, en fait, Prema, c'est une grosse équipe. C'est surtout ça. Mais voilà.
Ouais, mais tu te dis ça, mais d'un côté, tu te dis l'année dernière, c'était pas ouf. Et de l'autre côté, encore une fois, t'as Auger qui est chez MP et qui était devant au test. Donc tu vois, tu te dis, c'est bizarre. On prend note. Vous étiez bien, vous, tu nous as dit. Hein. On peut avoir confiance pour. Ah non, on était bien. Après, j'ai pas envie de dire qu'on était trop bien si on est en galère. Tu vois, tout peut t'arriver encore une fois. Hein. Est-ce que tu veux un fact assez marrant? Première journée des essais hivernaux, donc pour vous, la F2, j'avais pas pu regarder du coup. Je regarde la timetable, tu vois, et je regarde le truc de la journée. Je te vois genre P17, j'ai fait oh là là. Oui, mais d'accord. J'ai fait oh là là. J'étais le seul à pas avoir mis les softs aussi. Tu peux expliquer rapidement ce qui s'est passé, pourquoi les chronos étaient aussi loin au niveau des pneus en gros? Parce que du coup on avait les hard et les softs. Ouais. Nous ils appellent ça prime et option. Donc pour prime c'est le hard. Ouais. Voilà, le prime c'est le compound le plus dur. Donc nous on a le hard à Bahreïn et le option c'est le compound le plus soft pour le week-end. Ouais. Donc on a ces deux-là et en test, on avait 5 prime, donc 5 pneus hard et 5 trains de pneus et 3 trains pardon de pneus tendres, de soft. Et du coup, vu que t'en as pas beaucoup, que 3, bah t'essayes de. Normalement, ce qu'on essayait de faire, c'était le but, c'était d'en mettre un le premier soir. Mais j'ai pas pu parce qu'on a eu un petit problème à régler en termes de temps. J'ai pas eu le temps de le mettre. Et du coup, bah, je suis resté avec mon temps de pneus hard. Et la différence entre les deux, c'est 2 secondes. C'est quelque chose, hein. Donc 2 secondes, et effectivement, tu vois, quand j'étais le seul à pas l'avoir mis, toi, t'as dû faire oula. J'étais là en mode, qu'est-ce qui se passe, Chart? On a misé sur le mauvais gars. Tu te dis, bon, si ça commence avec des problèmes, c'est compliqué. Non, mais en vrai, ça allait. Ça allait très très bien de ce que j'ai compris. Donc, je suis pas trop... Après, ça s'est très bien passé. Et puis, on a mis le 2e jour. Et puis voilà. Je suis pas trop inquiet en vrai. De qui tu te méfies le plus? Ah, c'est une bonne question ça. Cette année en F2, tu te méfies de qui le plus, pas en termes de pilote, tiens? Parce que vous vous connaissez quand même pas mal, je pense. Vous êtes franchement, je serais. Enfin, je me méfie. Après, je me méfie pas forcément d'un pilote parce qu'en F2, ça peut être. Tu vois, je pense que tout le monde peut aller vite. En tout cas, non, mais si tu regardes un peu les dernières années, que tu sois chez Dimes, que tu sois là, puis l'année dernière chez MP, Prema ou ART, ou Virtuosi même, tu peux être, si t'es bon pilote, t'es dans la course au titre. Donc je dirais. T'en as bien 2-3 même pas. Douane, tu vois, Douane chez Virtuosi, c'est sûr que lui, il faut l'attendre parce qu'il va être là, il va être présent. Après, tu vois, chez Dams, Iwasa, il a fait quand même des belles choses l'année dernière. Je sais plus, il fait 2 ou 3 pôles. J'en ai 2 en tête, la troisième, Ouais, moi aussi, j'en ai 2 en tête, la troisième, je l'ai pas. Je crois qu'il fait celle de Budapest. Il fait celle de Abu Dhabi, si je dis pas de bêtises. Ouais. Toi, t'avais que ces deux-là? Ouais. Attends. Début de saison, il avait pas de pôle. On va demander si je sais pas, peut-être qu'il y en a, ils savent. Paul Ricard? Il y en a qui disent Abu Dhabi, Budapest. Paul Ricard, ouais. Peut-être en France, ouais, du coup. Ok. Tu vois, et donc ces deux-là, et après, chez MP, je sais franchement. Mais donc, du coup, t'as pas des. Enfin, après, c'est pas méchant quoi, mais t'as pas des pilotes. Je pense qu'il va être. T'as pas des pilotes. Après, Théo, il va être. Théo, il va être vite, hein. Théo, vous avez la même voiture, donc c'est pas inquiétant. Mais t'as pas de pilote où tu te dis, genre, Arthur, Douane, eux deux, on les surveille, genre, précisément, tu vois. Vous avez pas un focus sur des rivaux, vous avez pas de rivaux, quoi, en gros. Non, parce que franchement, je trouve que là, cette année, même si je parle même pas de moi, hein. Si j'étais même pas dans le championnat il va être relevé de ouf. C'est que cette année, vous avez, pour moi, là, sur les 5 dernières années faciles, vous avez la grille la plus relevée depuis très longtemps. Ah, mais ça va être quelque chose. Faut regarder, hein. Je pense que ça va être quelque chose. Mais comme j'ai dit, même si j'étais même pas dans le championnat, c'est même pas de. Moi, si je me mets sur le côté, rien que de regarder les pilotes qui y sont et de les connaître, de savoir leur expérience, leur parcours, le niveau il est élevé. Hein. Bah, surtout que là, vous avez 14 GP, etc. Ça va être chaud en vrai. Ça va être très, 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 très chaud. Ça va être un régal.
Ça va être un régal. Alors, est-ce que tu regardes Drive to Survive? Je l'avais vu pop tout à l'heure. J'ai pas. Non, je m'étais dit dans la journée, je vais me prendre un moment là pour regarder. Ok. J'ai pas vraiment suivi, tu vois, cette série. Ouais. Je sais que vous en Parce que j'ai pas forcément accroché, tu vois, de. Je sais que tu vas jouer, alors c'est pas la même chose en soi, mais la F2 a son. C'est Chase the Dream, je crois, le chat, vous me corrigez? Chasing the Dream. Ouais, Ouais. Chasing the Mais Dream. il me semble qu'ils vont changer un peu leur manière de faire, donc je sais pas trop comment ça va se passer ce genre de projet Mais de du coup, vidéo. pas trop, ouais, t'es pas trop sur Drive to Survive, quoi. Non, mais je vais Je l'ai pas regarder, vu je non pense plus, que hein. là, Je t'avoue, hein, mais je l'ai pas vu non plus après, pour l'instant, donc. tu vois, rien que d'y penser comme ça, Mhm. en fait, tu vois, tu connais la saison, tu suis toute la saison en détail, t'es à fond dedans, et Ouais, après, à la fin, il y a un film qui sort dessus. c'est trop bien. Moi, pour moi, j'ai envie de passer à autre chose, tu vois, de penser Ah ouais? déjà à cette année-là, et pas de re-regarder ce qui s'est passé. Oh, ah, je vois l'idée. Dans cet état d'esprit, en fait, de me Ouais, dire, je connais déjà tout ce qui s'est passé, et ok. ouais, après, il y a des trucs hyper intéressants Mais que tu j'ai vois, vu sur moi, genre. Je sais pas si c'est. J'ai vu un truc passer sur Twitter où ils mettent un passage Ouais, si c'est le truc de Horner, Toto bon, et. c'est Ouais, probablement mon tweet que t'as déjà repassé, mais oui. bah voilà. C'est un retweet que j'ai fait, c'est la scène à non, c'est Baku le chat. Et j'ai pas vu la série, je sais pas. Ah, Je crois c'est que c'est Baku. Baku. Où genre, Ouais, tu disais que c'était ils Baku. sont là en mode, c'est pour le marsouinage. Toto, Horner, Mathia, je sais plus c'est qui, Mais Steiner. je vois, tu vois, moi je regarde Montréal, Drive to pardon. Survive Ouais. pour les backstage. Ça, je suis d'accord. Mais c'est C'est trop vrai que bien, tu cette vois. scène, bah c'est toi, du coup, quand j'ai vu, je me suis dit, ah ouais, en vrai, il faut que je la regarde, je veux voir ces Ouais, petits c'est le passages-là. truc en fait, c'est que je pense beaucoup de gens, et genre je vois l'argument en mode on a envie de passer à autre chose, mais le fait que tu revives un peu, tu vois, on s'en fout du résultat, on sait que Verstappen a été champion, lui a fait tel pole. Mais les petites backstage, les petites remarques, tu vois, genre en 2018, moi c'est des scènes, genre les premières saisons étaient incroyables. 2018, quand t'as Steiner, des fois sur Magnussen ou Romain, t'as des Ah oui, réflexions, il était légendaire. t'as Abitbull Horner, enfin tu vois, c'est des trucs comme ça en fait où tu vois pas sur Canal et tout, tu peux pas voir ça. Et c'est Non, pour c'est ça que vrai. je comprends les gens qui aiment pas Drive to Survive, mais il y a quand même ce petit côté un peu télé-réalité qui est trop trop bien, tu vois. Mm. C'est vraiment Je suis trop trop d'accord. bien. Mais bon, je l'ai pas encore. Qui l'a pas vu dans le chat? Enfin, qui a vu, tiens, qui a vu Drive to Survive saison 2022, je sais pas c'est là combien, dans le chat pour qu'on voit un petit peu là si on est à la ramasse ou on n'a pas eu le temps cette semaine, il y avait du simu à faire pour Victor, donc compliqué. Ouais. Épisode 9, moi, ouais, ok, moi pas encore fini, moi, épisode 5, moi non, pas fini. Ah, il y en a plein de noms, hein. Il y a quand même masse de notes, moi entier, la Il moitié. y a beaucoup de mois quand même. Hein. C'est vrai, il y a quand même beaucoup de moi, hein. C'est vrai qu'il y a quand même beaucoup. Fini en 24 heures, j'ai vu. Tu sais, il y en a, ils m'ont envoyé des messages. Genre, j'avais une story pour savoir un petit peu ce que ça valait. Et dans la soirée à 22h, il y en a, ils m'ont fait, bah, je finis. J'étais en mode, mec, 10 épisodes de. C'est quoi, hein? Ça c'est. Ah, Ça c'est. allait. Enfin, moi, je me rappelle quand j'étais. C'est C'était fan, quand ça, j'étais hein. encore à. J'avais pas encore commencé le kart. Tu sais, les Ok. séries, tu te fais vite prendre Ouais, dedans. Hein. c'est vrai, mais. C'était moi, Prison Break. Mec, Prison Break, je l'ai fini, mais en 2-2. Ah ouais? Il y a combien de Ah saisons ouais. dans Prison Break? Ah, mais il y en a 6 ou 7, Ben je oui, crois. j'allais dire, il y en a plus, il y en a 6 à peu près, Ah, non? mais. Ah, c'était l'année où je commençais le kart. Du coup, tu sais, je 5. voyageais Ok. beaucoup. J'allais pas mal en Italie, en Espagne et tout. Ouais. Du coup, je faisais Sur tous les les trajets, déplacements avec ouais. mon grand frère Ok. et en camion. Et du coup, tu vois, je m'étais tapé mais toute la série Oh, il a en deux. poncé la série dans les trains et dans Ah les ouais, avions. Oh, aïe, 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 aïe. exactement. C'est quoi? Allez, tiens, on va. Question hors sport auto. C'est quoi tes films ou tes séries préf là en ce moment là? Fais-nous rêver, j'ai hâte de voir. Série, j'ai pas. Justement, j'en ai pas là. Le Mais chat, ma série conseillez-le. préférée que j'ai regardée, c'est celle-ci. Honnêtement, c'est Prison Break. J'ai pas Ok. retrouvé de meilleur que ça. Après, j'en retiens pas beaucoup. C'est vrai que faudrait que. Moi, honnêtement, j'ai kiffé les films de genre Rush et tout, Le Mans 66. Ah, ok. Toi, non? Alors, si, pour le coup, j'ai kiffé, mais du coup, moi, j'ai toujours cette comparaison de. Genre, alors, sur plus Rush que Le Mans, je pense, mais Rush, c'est quand Creed, même. ouais, Creed, je vois Creed. Rush, Creed, c'est j'aime un bien aussi. film quand même vachement scénarisé, tu vois, un peu hollywoodien et tout, tu vois. Ouais, je suis d'accord. Et je suis surpris que genre ça dérange pas, mais que de l'autre côté, tu vois, avec Drive to Survive, ça dérange un peu plus, tu vois. Mais si, Le Mans 66, c'est Ouais, incroyable, mais Rush aussi. tu vois, c'est un film. Ouais, c'est vrai que c'est pas les Et vrais trucs.
Drive to Survive, c'est vraiment la réalité, tu vois? C'est vrai, C'est ouais, je vois. pas je sais pas, en tout cas, je sais pas. Non, c'est J'aime clair. tout ce qui est par rapport au sport, en vrai, les films de sport et tout. Creed, tu vois? Ok, ouais, tout C'est ce vrai qui que je est m'en rappelais pas, pas mais que le je l'ai sport vu auto, là. ouais. Creed, moi, je kiffe aussi Creed. Je trouve que c'est des films où tu sors du film, tu as envie de tout casser. T'es inspiré par le truc, t'es en Ouais, mode let's go. tu as envie moi, le premier Creed que j'ai vu, j'avais envie de sortir à 5h du matin, mettre la Oh le capuche malade, oh le et courir. malade. Il fait le track walk en courant à Bahreïn. Ah d'ailleurs, tu le fais ça? Je sais qu'il y a des... Non, peut-être pas des pilotes, mais je Ouais. sais les journalistes le font, le track walk le soir en courant là. Tu le fais Je l'ai toi? fait quand j'étais en Formule Renault, Oh, en c'est 2020. un enfer Je en le faisais courant, non? beaucoup. Je le faisais un peu avec des ingénieurs et quelques mécaniciens des fois, mais après non, je le fais plus Oh, maintenant. la déterre. Oh, track walk à pied ou en vélo? À pied, direct, non, en vélo, non. Alors c'est un choix ou c'est que t'as pas de vélo? Alors, passe honnêtement, je trouve que le vélo, je sais pas après, j'ai pas envie de dire des bêtises parce que je sais pas ce qu'ils font quand ils le font, mais s'ils le font qu'en vélo, Ouais. vaut mieux même pas le faire. Parce que c'est l'action que j'avais posée, genre le track walk, il est vraiment si utile en sport auto. Tu te rends compte vraiment Je de vois, il a pas boss. de vélo. Non, déjà, j'ai pas de vélo. Si la Pierre regarde ce live et Ah, vous voulez me on appelle, soutenir si jamais, hein, voilà, un petit track walk en vélo, ça peut être sympa. avec le Lapierre faux alpine, tu vois, j'aimerais En trop vrai, il est l'avoir. incroyable, il a du style de fou. Ah, Mais mais non, du coup, il y a vraiment un intérêt à faire le track walk à pied pour voir les vibreurs, les boss et des trucs comme ça. bah moi, en tout cas, je le fais pour ça, ouais, pour voir Ok. les références, tu vois, et en plus, tu sais, c'est un moment où tu discutes avec ton ingénieur. Je suis d'accord qu'on discute, hein, même si on n'est pas sur le track Ouais, walk, non. ça a rien à voir. Mais tu discutes sur le terrain, tu vois, t'es Ouais, là, tu peux t'es sur la piste comparer. et Ok. tu te dis, voilà, là, c'est à ce moment-là qu'on doit faire ça, qu'on doit se rappeler ça. Tu sais, c'est visuel et Mhm. tu t'imprègnes de ton environnement. Franchement, c'est vraiment, je sais pas, moi, j'ai toujours fait. Après, c'est une habitude, c'est vraiment un rituel finalement. Ouais. Mais je dis pas qu'un jour, si j'ai un vélo, je vais pas le faire en vélo. Mais Ça par peut être cool contre, aussi, je ouais. pense que je vais le faire à pied Puis en et vélo. en plus en vélo. Ok. Je vais pas faire que le vélo. Au Ok, pire, je le ok. fais pas, ça sert à rien, je trouve pas. Ouais, je crois que c'est. Enfin, alors, je vais peut-être dire une bêtise, mais je crois que c'est Hamilton qui, pendant une certaine époque, l'a plus fait. Dans les années 2016, 17, je crois, un truc comme ça. Je trouve vraiment que c'est le moyen de. Ouais, en plus en F1, eux, des fois, enfin, moi, je me rappelle, c'est l'année dernière, j'avais vu, je crois, c'était. Je sais plus c'était quelle équipe, bah, je crois que c'était Alpine, où Ouais. on avait croisé Esteban, il était Mhm. avec toute son équipe. Mais genre, ils étaient 15. Bah ouais, ils C'est. sont nombreux parce que si t'as les deux pilotes, je crois, ils le Mm. font à 5. Donc ouais, il doit être une bonne dizaine, oui. Le bordel Ah, que ils ça sont doit être. beaucoup, mais tu vois, ça peut être un moyen. Enfin, moi, je sais que c'est un moyen, c'est une habitude de discuter, de vraiment te Ok. mettre, commencer le week-end, tu vois. Ouais, histoire de tout le C'est monde arrive et c'est le début, c'est le point d'ancrage, quoi. ouais, parce que des fois on le fait, on arrive au circuit le jeudi. Mhm. Du coup, là, le jeudi, comme j'ai dit là tout à l'heure au début du live, en gros, c'est la journée de préparation. T'arrives, t'installes tes affaires. Tu vois, vu qu'on déballe tout, et je Mhm. pense qu'en F1, je sais pas comment c'est fait, mais je pense que l'équipe, genre Alpine, ils montent le motorhome et tu sais, ils placent tout. Et genre Oui, après, Esteban et Pierre, ils ils arrivent, arrivent et la tranquille. valise et c'est tout, tu vois. Ouais. Mais en F2 et F3, tout doit être un peu remonté. Je dis pas qu'on le fait nous, parce que c'est l'équipe qui le fait, mais il y a des Qui choses te qu'on doit donne remettre, tu vois. Ouais, Enfin, on remet un peu notre environnement pour se sentir un peu comme on est, ok. comme à la maison à chaque fois. On a tout le temps la même place. Donc on met nos casques et tout, on se prépare. Après, on a les meetings avec les ingés, on voit les mécanos, on monte dans notre Mhm. voiture pour voir si tout va bien, s'il n'y a rien à changer, si les pédales, enfin, tu vois, il peut y avoir des changements, hein. Ah Tu ouais? vois, une équipe, elle peut, bah, une équipe, je pense qu'elle peut faire des changements sur les freins ou sur tu sais, la force Ouais, de la mais. pédale. Oui, ok, je vois. Et Oui. elle te tient au courant, Ouais, ce que j'allais mais dire. il faut que tu montes pour checker tout ça. Parce que, attends, on a que 45 minutes. T'imagines si C'est vrai que c'est court. tu montes dans la voiture et Ça se passe mal. ouais, 5 minutes avant l'FP, tu dis, là, les gars, il y a un problème. Bah, ça Ou peut alors là, arriver, la mais. ceinture, elle rentre pas là. Oh, l'enfer, oui, Tu j'avoue. vois, mine de rien, tu changes aussi physiquement. Un baquet, moi j'ai Hmm. eu l'occasion d'en refaire à la mi-saison.
parce que tu changes physiquement. T'en fais combien par saison d'ailleurs de baquet? 1 ou 2? Généralement, j'en fais, je pense 2, mais grand max. Après, ça m'est arrivé des saisons où, l'année dernière, j'en ai fait qu'un, parce que j'ai pas bougé. Et... T'as pas eu besoin en gros. Pas eu besoin, exactement. Ok. Les favoris de Victor, il y a plein de questions. Alors, tu fais attention à la nutrition, je viens de voir. Je pense, j'espère. Mais je fais... Ouais, non, si, je fais attention, bien sûr. J'ai juste mangé un gros burger dans cette... Oh là, le poids légal là-bas, non là. Bizarre. Non, on fait attention parce que il y a le poids et après il y a côté performance. J'ai envie de dire aujourd'hui, non, c'est 50-50. 50% pour côté performance et 50% sur le côté poids. Pour vraiment être au top, tu vois que l'équipe elle me demande d'être à un certain poids et que j'arrive à le maintenir sur la saison. Ouais. Mais par contre en 2020, si je repense à 2020, comment c'était ma 3e année en Formule Renault, tu vois, je commençais à être plutôt grand, dire plutôt âgé pour la voiture, et du coup en termes de poids, j'étais limite. Restreint, quoi. Donc tu vois, je faisais attention et je faisais gaffe à ce que je mangeais, limite 100% parce que il fallait que je perde du poids. Alors que là aujourd'hui, c'est plus, tu vois, un côté performance, un côté. Avec la F2, le poids, t'es tranquille normalement. Ah ouais, je suis large. T'es non, je suis large. Mais après, je suis pas une. Je pense qu'à un moment donné, on prend de l'expérience. J'ai eu l'occasion de, pas forcément de travailler, mais tu vois, passer des petites séances avec un nutritionniste, de savoir ce qu'on doit manger. T'as des gens justement qui te suivent sur ça, genre? Sur ça, non, aujourd'hui, non. Ok. Donc non, parce que je me dis que, en vrai, tu sais ce qu'il faut manger, ce qu'il faut pas manger. Je veux dire, tu connais la base. Tu sais qu'un burger. Ils sont les pas pilotes de F3, hein. Nous, on est streamers ici, hein. T'inquiète. Hein. Ouais. Non, mais tu vois, tu connais la base de ce qu'il faut manger, ce qu'il faut pas manger à la fin. Après, j'ai un physio qui est là pour voir un peu ce que je fais, ce que je mange, comment je récupère, comment je m'échauffe, comment je m'entraîne. Okay. Mais tu vois, on m'a toujours dit, je me rappelle à un moment donné quand j'étais en Formule Renault, je faisais limite trop attention à ça et on me disait mais va manger le McDo, tu verras que tu vas gagner le lendemain quand même, hein. C'est pas. Oui, tu peux te permettre. À la fin, notre sport, c'est très physique, je suis d'accord, mais c'est pas comme. Tu vois, tu peux pas comparer à la boxe ou au foot, tu vois, je veux dire, si c'est pas. Une fois de temps en temps, c'est tant que t'en abuses pas, exactement, comme ils disent dans le chat. Voilà. Tu peux te. Et je pense qu'il y a beaucoup de monde sur la grille qui font pas gaffe. Hein. En F2 ou en F1, tu penses? Ou les deux? Je sais pas trop en F1, mais je pense qu'en F2, il y en a pas beaucoup qui doivent faire gaffe à ce qu'ils mangent. Hein. Ok. Mais moi, c'est ce que j'aimerais emmener, tu vois. J'aimerais, si j'ai l'opportunité d'arriver où j'ai envie d'aller, de montrer, tu vois, en gros que la F1, ça doit être, ou en tout cas ce qu'on fait, du coup, ça doit être vu comme un vrai sport de haut niveau. Ouais, je vois. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Parce que oui, c'est pas, faut montrer que t'as une préparation derrière et pas seulement tu montes dans une voiture. Ouais, Perez, son physique, il fait pas gaffe. Ben moi, c'est ça que si un jour je vais en F1, j'essaierai d'emmener une autre vision. Après ça, c'est personnel, tu vois, je pense que tout le monde a son... je pense que c'est la bonne pour le coup, t'as raison, parce que t'as des pilotes qui ont pas cette mentalité. Bon, alors après, peut-être qu'ils gagnent ou pas, ça c'est pas la question, tu vois, mais le fait d'avoir cette rigueur, t'es tranquille, tu vois. T'es pas, je veux pas devenir Eden Hazard. Oula. Neymar, Eden. Oh là 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 là. Non mais. Neymar, on le voit au poker star le lendemain d'un match. Oh toi, doucement, hein, c'est quand même ton club. PSG ou Marseille ce soir? PSG. Aïe, on perd donc 600 viewers ce soir. Non, bon, est-ce qu'on n'irait pas rouler? Parce que du coup, on parle beaucoup. Ouais, on peut rouler. Parce que... Et par contre, je veux que personne juge mes performances. Attends, mais excuse-moi, les gens viennent d'arriver, je me permets. T'es top 15. Enfin, tu m'as dit que t'étais top 15 F2. Je m'attends à une performance digne de ce nom. Les jeux vidéo, Martin. Je m'attends à une perf digne de ce nom. Alors, je sais pas comment on fait. Est-ce que tu veux qu'on ouvre aux gens? Est-ce que les gens nous rejoignent et nous rentrent dedans?
ou on roule déjà entre nous déjà pour voir un peu ce que ça donne? Franchement, je sais pas. Est-ce qu'on décide nous à deux ou est-ce que le chat décide? Alors Victor, première chose sur Twitch. Si Je chat... sais, c'est peut-être la première fois que t'es sur Twitch. Ça va partir en... On ne demande pas au chat. On ne demande pas au chat. Parce que le chat, ils vont faire oh, allez, laissez-nous rejoindre et tout, etc. En vrai, on va déjà commencer juste entre nous. On peut faire des challenges après. Tu vois, c'est ce genre de choses. J'aime, ça me challenge, j'aime. Tu vois, des petits cadeaux, des petits trucs comme ça. Ou... Oh, monsieur, ok. Très bien. Alors, je sais ce qu'on n'a pas fait, Victor, avant de lancer ce live, c'est s'ajouter en ami sur Steam. C'est regrettable. Ah oui. Je vais t'ajouter. On s'est ajouté sur Discord, mais pas en... Pas sur Steam, t'inquiète, on va s'en occuper. Alors, attendez. On va lancer ça tranquillou. Bougez pas. Déjà, ouais, est-ce que les gens apprécient ce live? Parce que c'est vrai que c'est un nouveau... que t'es sur Twitch ou pas, toi? C'est la première fois. Wow. Et tu vois, je pense, j'en ai jamais parlé. Bah, on en avait parlé ensemble l'année dernière. Ah oui, non, l'année dernière, je vois ce que tu vois. L'année dernière où j'avais eu cette idée-là, mais j'avais personne. J'avais pas les moyens de le faire. Oh, Bichette, il était paumé. Non, mais j'avais pas les moyens de le faire. Et du coup, bah, t'es arrivé. Enfin, on s'est rencontrés, on s'est connus. T'es arrivé. Du coup, le Seigneur. Le Dieu est arrivé dans ma vie. Et... Attends, je vais t'envoyer mon code ami pour qu'on puisse s'ajouter. Non, mais c'est vrai que c'est la première fois que je fais ça sur Twitch. C'est la première fois. Ok, tu vas découvrir la c'est bien sympa, c'est marrant. En fait, c'est surtout que profitez-en, en fait, c'est ce que je disais quand j'en ai parlé dans ma FAQ. En fait, l'idée du partenariat de base qu'on a eu avec toi, c'est surtout que moi, ce qui m'intéresse, c'est de pouvoir faire montrer aux gens et faire vivre aux gens, tu vois, genre ta préparation, comment tu gères ça, etc. Parce que c'est quelque chose, à part peut-être Canal, tu vois pas comment vous êtes, comment vous vous préparez et tout. Tu peux pas poser des questions comme ça, tu vois. Et là, du coup, les gens, ils ont la chance de pouvoir te poser des questions directement, que ce soit sur la F2, je sais pas, sur le foot, sur ta vie ou quoi que ce soit, tu vois. Et ça, c'est un truc. Mine de rien, j'ai aucun pilote de F2 en tête actuellement qui est aussi près d'une communauté, tu vois. Donc, c'était Moi, j'ai envie de l'être parce que je trouve ça cool, tu vois, de partager tes expériences, de pas avoir de fil. Enfin, forcément, t'en auras tout le temps du filtre, obligé, mais oui. Parce que c'est le monde professionnel, c'est le monde du sport, t'es obligé, mais c'est sûr que j'ai toujours voulu le faire. Tu vois, là, c'est l'opportunité de le faire. Mais après, tu vois, me connaissant, je me suis dit, je vais peut-être être trop. Tu vois, vu que moi j'ai tendance à vouloir être un peu réservé et pas pas dire même pas que ce soit des bêtises, mais tu vois, un avis ou des choses comme ça. Mais après, les gens sont là pour ça. Hein. S'il y a des questions dans le chat, c'est aussi le moment de les poser, tu vois. Parce que nous, on a des sujets de discussion, on sait de quoi on veut parler et tout. Mais si vous avez des questions, que ce soit sur le sport, je sais pas moi, la vie professionnelle de Victor, la vie professionnelle un peu perso, enfin ça c'est pas forcément perso, mais j'ai vu le côté mental. Ouais, moi je travaille mentalement. Franchement, j'ai pas de souci à le dire. Et je trouve ça bien des fois. Mais oui, pourquoi il y a cette honte je comprends pas pourquoi les pilotes, enfin, ils le disent pas, mais il y a beaucoup genre de pilotes qui sont réservés sur ce sujet. En soi, c'est pas un tabou, si. Le côté mental, enfin préparation mentale, c'est normal, non? Pour moi, ça l'est pas. Je trouve ça normal. C'est le sport de haut niveau. Ouais. Mentalement, c'est dur et mentalement, c'est dur dans l'instant présent, mais ça peut être dur aussi après, avant. Enfin, je veux dire. Moi, là, je le cache pas. Demain, j'ai séance avec mon préparateur mental, tu vois. Je vais travailler avec lui. On va parler de la course, on va se préparer. Et généralement, c'est une fois, au moins après la course et avant une course, au moins. Je vois dans le chat, ça dit que c'est vrai que depuis Romain était l'un des premiers, en tout cas en sport auto, je crois, avec 2012. Mais c'est vrai qu'en sport auto, c'est Romain, je crois, qui a un petit peu poussé, qui a un petit peu push sur le côté mental. Elle est où ton invitation? Je t'ai envoyé sur Discord un code. Ah voilà, j'avais bien vu une notif et... Que tu vas aller ajouter sur Steam en ami, comme ça je pourrais t'inviter directement. Un code, c'est ça le code? Ouais, le petit code, le dernier que je t'ai envoyé là à 20h. Mais je le mets où? Tu vas aller sur Steam, regarder petit tutoriel.
Comment ajouter un ami sur Steam, Ouais. le chat, s'il y a besoin. Tu vas sur Steam, tu vas sur ton profil. Attends, à droite, t'as ton profil en haut. Bêtise, là. Je vois pas. Après, on reprend les questions, les gars, 2 secondes. Alors, je vais sur Steam. Steam et ton profil en haut. J'espère que t'as un beau pseudo. Mon profil. Tu le trouves? Mais il est là. Ouais, afficher mon profil. Voilà. Ensuite, tu vas dans Amis, normalement. Ça devrait être à droite. Ou Contact. Amis ou Contact. Contact, ouais. Normalement, si tu cliques dessus, tu as ajouté. Si tu cliques sur Contact, tu devrais avoir ajouté un contact. Hors ligne. Pas mal. Pas mal. Moi, j'ai Théo Pourchère. Voilà, j'aurais Art Grand Prix comme ça en ami. Rechercher par nom, et du coup, là, je mets ton numéro. Normalement, t'as ajouté un contact et ouais, tu mets rechercher, saisissez. T'as pas saisissé un code de contact? Votre code de contact, si je vais le. Vas-y. Okay. Et moi, il faut que je trie parmi les 225 invitations. Mais saisissez un code de contact, voilà. Hop là, Coller. let's go. Et là, je fais. Oula! Belle photo! Oh, magnifique! Attends. Oh, ça date de 2020 quand j'étais chez mes parents encore. C'est quoi ton pseudo Steam Mon pseudo Steam? C'est quoi qui est marqué en haut avec ta photo là? Parce que j'ai tapé Victor Martin, s'il y a rien, ni l'un ni l'autre. Attends, j'envoie une invitation. Impossible d'envoyer l'invitation, veuillez réessayer. C'est bête ça. Alors, comment ça, impossible? Je te jure, il y a écrit en rouge, blanc en rouge, là, impossible d'envoyer l'invitation. Je vais te demander, tu vas dans ajouter un contact, juste au-dessus, tu dois avoir votre code de contact. Ah oui, tu le veux? Envoie-moi, ouais, je vais t'ajouter, comme ça on sera tranquille. Il y en a après, ils demandaient, tu nous diras un petit peu, mais du coup, tu disais que donc, bon, t'as pas de salaire à proprement parler de art. Non. Mais du coup, c'est quand même on va appeler ça ton travail. Moi, je fais la différence entre métier et travail. C'est ton travail, vu que tous les jours, bah, tu bosses là-dessus et tous les jours, bah, tu te prépares pour les courses, tout ça. C'est ma vie. Ouais, c'est quoi ta routine, on va dire, sur une semaine entre simu, etc. Tu vois, je t'ai envoyé une invitation. C'est quoi ta routine, en fait, pour préparer tes week-ends de Grand Prix? Ma routine, c'est beaucoup de sport. Vraiment en préparation physique. Après, j'essaye de bien le faire, parce que tu vois, d'avoir une vraie prépa physique spécialisée pour le sport auto, mais après aussi de faire d'autres sports. Je pense que de faire d'autres sports aussi, ça peut m'apporter beaucoup de choses. Après, prépa mentale, comme j'ai dit. Donc après, ces deux choses-là, finalement, c'est un peu le sportif de haut niveau, ce qu'il fait, tu vois. Quotidiennement, ouais, je vois. Voilà, c'est quotidiennement ce qu'il fait. Après, moi, j'ai mon travail avec ART, en gros sur simulateur. J'ai, tu vois, les analyses de données, tu vois, des reports qu'on fait des années précédentes, ou des reports des autres pilotes de l'équipe. Puis on va analyser tout ça, on va regarder un peu comment préparer le week-end en question. Donc on a ça, le simulateur, comme j'ai dit, où là tu as une journée, tu vois, complète, avec les deux pilotes, où on va rouler sur le circuit pour faire toutes les procédures, prendre nos repères, avoir... ouais, comme ça, on arrive sur le circuit, on sait où on doit freiner. Tu sais ce que tu fais, tu sais ce que tu dois attendre, etc. L'approche du virage, parce que voilà, c'est pas tout le temps la même approche qu'on doit avoir dans chaque virage. Donc tu sais la philosophie, tu sais comment rouler sur le circuit avec la voiture. Donc tu as tout ce côté-là, technique, côté technique, côté pilotage. Et après, moi, je fais aussi avec mon grand frère qui a son équipe de cartes et sa société de com et de management, avec Victory Lane. Ouais. Je vais aider des fois quand j'ai un petit peu de temps les jeunes. Au karting, tu vois, ça m'apporte, ça m'apporte beaucoup de choses, beaucoup de belles choses, d'encadrer les jeunes, de leur donner mon expérience, de même dire des choses que même moi je suis pas capable de le faire. Et ça, c'est hyper intéressant. Du style. Parce qu'en fait, ça te met. Non, mais j'ai pas forcément d'exemple. C'est plus, tu vois, tu vas dire des choses, tu vas parler aux jeunes, et en fait, tu vas dire, mais même moi, là, je suis en train de lui dire ça, mais même moi, j'ai du mal à le faire. Ouais, ok, d'accord. Et je trouve ça super intéressant. Parce que forcément, ça te remet en question, tu vois, ça te donne des axes un peu de travail. Et après, j'ai Alpine. Après Alpine, je vais avoir pas mal de simulateurs cette année. D'accord.
Okay. Que ça soit sûrement en race support des Grands Prix quand je suis pas au Grand Prix, quand j'ai pas de course. Et après, là-bas, j'y vais des fois en training camp, en stage, pour voir les ingés, faire de la prépa physique aussi, parce qu'on a un préparateur physique avec Alpine. Avec Alpine, ouais, on en a un pour tout le monde, donc on a un programme. Et après, voilà, c'est à peu près tout. C'est pas mal. C'est solide, entre sport, simu, meeting, Alpine. Et après, je fais un petit peu de développement sur simulateur, ça plus côté professionnel mais personnel. Ok. Pas par rapport à mon championnat ou à ma carrière. Ok. I see. On vous a mis une commande si jamais il y a besoin. Je t'ai envoyé une demande, chef, si tu peux check. Invitation en attente, oui, accepté. Et comme ça, je t'invite dans une session privée. Ok. C'est bon, je crois. Il y avait une question hors F1 du coup. Alors, hors F1, bon, si c'est en F1, je t'ai envoyé une invitation, tu me dis si tu l'as. C'est qui... Ah oui, attends. Vas-y. Faut que je récupère. Elle va... Attends, elle s'affiche où là? Oh là là. Elle va s'afficher. L'invitation qui se balade. C'est qui ton... Alors, sportif. J'ai vu que ça parlait de sportif, peut-être que c'est pas un sportif, mais est-ce que t'as une personne, Victor, qui genre t'a vraiment inspiré quand t'étais jeune ou même maintenant? Est-ce que ça peut être un basketteur, footballeur, je sais pas, quelqu'un... Ronaldo, parce que mon... Cristiano? Ouais, mon père l'a beaucoup suivi, regardait pas mal. Enfin, je suis d'origine portugaise, donc forcément Ronaldo, j'ai un peu suivi. Et tu vois, je pense que le côté aussi sportif et prépa physique, j'ai été inspiré par lui. Tu vois, c'est le mec. Oui, la rigueur, qui travaille, qui prend soin de tout ce qu'il faut, tout ça, quoi. J'ai même été jusqu'à un moment donné, tu vois, j'ai lu des choses sur lui qui disaient qu'il dormait en intermittence. Tu sais, genre, il faisait des petites siestes. Quoi? Au lieu de dormir, genre 9 heures. Il fait 3-3, enfin, genre dans la journée? Il faisait genre par 1h30. Mais je vais péter mon crâne, c'est vrai cette histoire? Je te jure. Alors, c'est ok. Je sais pas si genre c'était. Le si c'est vrai, tu vois, polyphasique, apparemment, ça s'appelle. Et ok. Mais je connaissais pas du tout. Il dort 2 heures toutes les 4 heures. Voilà. C'est exceptionnel, ça. Je vois un truc, c'est pas mal. Il fait 4-3-3. What the fuck? Mais c'est incroyable, je connaissais pas du tout. Ok. Bah, j'allais dire, je sais pas si ça marche. Donné, ça a l'air il y a genre 3-4 ans. Ouais. Je dis, vas-y, je vais tenter. Je vais essayer ça. Oh là là. Mais tu vois, c'est ça l'inspiration finalement. Et t'as essayé ou pas? Non, j'ai jamais essayé parce qu'en tenté. fait, je me suis dit, faut avoir la vie aussi, Enfin, je veux dire, c'est Ronaldo qui le fait. À ce moment-là, j'étais encore à l'école. T'imagines, tu dis à ta prof, excusez-moi, je vais faire ma petite sieste d'1h30. Tu peux pas. Permettez, j'ai 90 minutes à dormir là, c'est le 3e cycle de la journée. Mon 4-3 effectué là. Tu parles portugais? Attends. Oh là là. Ah, attends. Tu parles portugais? Ça a donné quoi? Attends. Non. Ah, ok, non, je parle pas, malheureusement. Ça aurait pu être intéressant. Ça aurait pu être pas mal. Dire, boa tarde. C'est quoi, c'est bonjour, bonsoir, non? Ouais, bon après-midi. Bonsoir, ouais. Ok.